Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous transférer, transmettre un message particulier et important en ce jour. J'espère avoir les mots comme ça m'a été transmis. J'espère ne pas déformer les propos et voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les 1020 abonnés. Je suis choquée. Je suis juste choquée, je n'y croyais pas. Je n'aurais pas pu un jour imaginer que, en ayant vécu ce que j'ai vécu toute ma vie, que je serais là à vous parler aujourd'hui et que mes mots vous apaiseraient et vous guideraient au quotidien. Alors, franchement, merci de me donner cette valeur que j'avais pas jusqu'ici. Et même si je savais ce que moi je valais, je n'aurais pas pu croire qu'un jour, en fait, ça en aurait pour vous de la valeur. Alors, merci. Merci du fond du cœur, mais mille et une fois merci. Euh, le jour de Noël, c'est ça. C'est la naissance de l'enfant Jésus, oui, mais c'est la naissance de tous les enfants. C'est la naissance, c'est la fête des enfants, c'est la fête de la nativité, pardon. Et il faut pas oublier, euh, vous qui êtes tout seul et qui en voulez à vos enfants de ne pas venir vous donner de nouvelles, n'oubliez pas, n'oubliez jamais ce que je répète toujours. Le corps est un véhicule. Le corps est le moyen que vous avez d'évoluer en tant qu'âme. Une fois que le travail est terminé, vous rendez la voiture de société. D'accord? Mais c'est pas pour autant que vous mourrez. Et en fait, moi je vais expliquer ça. Vous êtes parent, vous donnez ce corps. Vous donnez le corps à vos enfants. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est qu'ils aiment ce corps. Vous voyez? Les enseignements qu'on leur donne sont dignes, sont utiles pour évoluer sur Terre, pour évoluer donc sur un plan social, mais jamais sur un plan spirituel et trop peu d'ailleurs. Ça, c'est le rôle de Dieu, c'est le rôle des guides, c'est le rôle ouais, des âmes qui sont là pour ça. Parce que chacun a son rôle sur Terre. Faut pas oublier que un enfant, c'est important. Les enfants qui arriveront au 22e siècle seront ceux de maintenant qui grandiront, je pense que c'est 100 ans un siècle. Donc on est au 21e. J'ai connu le passage au 21e siècle. Si je me souviens bien, c'était plus ou moins en même temps que l'euro, je crois. Je peux dire des bêtises, hein, mais c'est assez flou. Je ne me suis pas renseignée avant, donc je ne me souviens plus. Mais j'ai une notion du 22. Il y a quelque chose qui va se passer ouais, au 22e siècle. J'ai eu ce message, donc je sais pas, voilà. Euh, Notre rôle, c'est pas de retenir nos enfants près de nous. Moi, personnellement, je considère pas ma fille comme ma propriété. J'ai eu la chance d'être missionnée pour l'aider à évoluer sur Terre. Mais ce n'est en aucun cas moi qui a créé son âme, vous voyez? Ce n'est en aucun cas moi qui décide de l'apprentissage qu'elle doit faire au niveau de son âme. C'est important. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils aiment le corps qu'on leur a donné, ce véhicule de société qu'on leur a donné, et qu'ils en prennent le plus soin possible. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour nous rendre heureux par rapport à notre mission. Il est d'ailleurs très important de faire ses études, de voilà, d'évoluer dans la vie. C'est très important, oui. Mais quand vous en voulez à vos enfants de ne pas être présents au fait à vos côtés, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas votre propriété. N'oubliez pas que c'est l'ego qui parle. C'est encore une fois l'attachement, les liens affectifs, tout ce qui retient et tout ce qui retient ralentit.
Hem, ouais, moi je pars du principe que c'est mon enfant, mais je l'ai pas acheté au magasin. C'est moi qui lui ai donné ce corps, mais cette âme s'est incarnée. Je sais pas combien d'années elle a, cette âme. Je sais pas ce qu'elle a vécu auparavant. Ça tombe, c'était un tueur en série, j'en sais rien. Et en fait, ce qu'on peut leur enseigner, c'est, l'amour inconditionnel. C'est le fait de s'aimer, soi, de se prioriser, de penser à soi, mais surtout de faire des choses correctes dans ce monde, de faire, en sorte de d'évoluer sur un point spirituel, mais surtout, d'incarner notre mission de vie, le pourquoi on s'est incarné sur terre, réellement. Et en voulant retenir nos enfants près de nous, en voulant à tout prix se sacrifier pour qu'ils soient heureux, on en oublie notre propre mission de vie. Et c'est dur, c'est là que le bas blesse parce que c'est dur de jongler avec les 2. Oui, on l'a mis au monde, oui, on l'a vu grandir, mais ce sera pas toujours notre enfant. Et le jour où notre enfant prendra son envol, qu'est-ce que nous, on devient si on n'a rien fait pour s'aimer nous-mêmes? On va attendre de l'amour de ces personnes en retour. Et ça marche comme ça dans un couple aussi, ça marche comme ça dans tous les aspects de votre vie. Quand vous attendez des choses de quelqu'un, vous êtes forcément déçu. Il y a des moments qu'on passe ensemble et qui sont là justement pour, égayer nos journées, se rapprocher, tisser des liens, se raconter, ce qu'on a passé. Mais ne n'oubliez jamais que la seule personne qui sera toujours là pour vous, elle est là et ce sera toujours comme ça. Bien sûr, ça demande d'y croire, ça demande un amour inconditionnel, en Dieu, en soi, et ça demande un lâcher prise. C'est très dur. Je peux en témoigner, c'est très dur. Mais quand tu es voué à l'apprendre et que tu veux pas l'apprendre, la vie, elle va faire en sorte que tu puisses faire cette introspection et que tu puisses surtout évoluer sur ce point spirituel. Vous savez, on fait partie de familles d'âmes et on se plaît à raconter qu'on a des parcours de flammes jumelles, on se plaît à penser qu'on a des âmes sœurs et à savoir que, on est des êtres spirituellement évolués. Mais si l'ego reste présent, comment on évolue vraiment? Comment on peut être sincère envers nos propos si on reste dans l'ego? Le pardon, c'est pas à la personne que vous le faites. Non, c'est à vous-même. C'est à vous-même que vous pardonnez quand vous lâchez prise sur des choses qui vous ont blessé. Parce que c'est plus facile de s'attacher forcément sur quelque chose qui est mauvais, sur de la rancœur, ça nous permet de nous cacher, et ça a été mon cas pendant longtemps, derrière, les erreurs des autres, en fait. Je lui en veux à lui, mais qui est-ce qui permet toujours cette douleur en toi? C'est toi-même. Si tu pardonnes, si tu avances, on te dit pas de faire revenir la personne dans ta vie. On te dit pas que cette personne, voilà, est vouée à faire partie de ta vie. Non, bien sûr que non. Tu as une mission de vie et c'est ça le plus important. Tu t'incarnes pour apprendre des choses. Tu t'incarnes avec des parents que tu choisis parce que tu sais qu'avec ces parents, tu vas pouvoir tester tes limites, tu vas pouvoir comprendre des parcours, de vie différents, tu vas pouvoir, expérimenter des souffrances, des choses que tu ne connais pas. Parce qu'en tant qu'être spirituellement évolué, en tant qu'âme pleine de conscience quand on n'est pas incarné dans un corps, on a la conscience universelle. On connaît tout, on sait tout sur tout. Le seul truc qu'on vient travailler ici sur terre, c'est l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est quoi? C'est les enfants battus. C'est les enfants qui sont abusés. C'est les personnes adultes qui sont abusées. C'est des choses qui sont violentes, hein, à encaisser. Mais cette violence que tu subis, elle ouvre des portes en toi que tu n'aurais jamais ouvertes sans les avoir subies, parce que ton âme est tellement dure, est tellement robuste, est tellement forte que tu n'aurais jamais cédé. Jamais. Jamais tu n'aurais été la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas vécu toutes ces blessures. Alors il y en a que malheureusement le diable arrive à garder dans l'ego. Il y a des personnes qui n'évolueront pas comme les autres.
Et pourtant, elles en sont toutes capables. Le truc, c'est qu'on peut pas tous y arriver. Mais si tu n'y arrives pas dans cette vie, bah, c'est pas parce que tu rends le véhicule de société que ta vie s'arrête. Au contraire, tu reprends un nouveau travail avec une nouvelle voiture de société et tu recommences. Mais tu vas l'apprendre, ta leçon. Voilà. Et plus tu vas te réincarner, et moins tu vas vouloir apprendre tes leçons, au plus les souffrances vont être horribles. Parce qu'il y a des choses que tu dois lâcher, absolument. Si Dieu il a décidé que tu allais être un ange gardien, que tu allais être à ses côtés, si Dieu il a décidé que toi, tu étais une âme pure, mais que tu risques de te perdre, n'oublie pas, il fera tout pour te rattraper. Il fera tout pour que tu te pardonnes. Il fera tout pour que tu comprennes que tu es sa création. Pour ce faire, tu vas souffrir. Parce que comme je le répéterai jamais assez non plus, le vin, on le presse pour faire, non, le raisin, on le presse pour faire du vin, pardon. Mais il y a des bons vins, il y a des vins moyens et il y a des millésimes. Le vin basique est pressé et fermenté. Le vin moyen, le bon vin, a aussi un processus beaucoup plus long, pas beaucoup plus lent, beaucoup plus court. Mais le millésime, celui qui passe tout seul, il se déguste celui-là, tu vois. Il met longtemps, très longtemps, à être fabriqué. Il met longtemps à être au maximum de son goût, de sa puissance en bouche. Alors oui, il a souffert. Oui, il a été enfermé. Oui, il a été dans le noir, dans la nuit noire. Parce qu'en cuve, il n'y a pas de lumière. Mais quand il sort, il te reste peut-être pas beaucoup de temps, parce que quand tu ouvres la bouteille, tu la vides très vite. Mais ces années-là, c'est là que ton contrat il se finit. C'est là que ton contrat il a une valeur pour Dieu. C'est à ce moment-là que tu arrives à faire quelque chose de bien de ta vie. Je dis pas que j'en suis à ce moment-là. Je pense que j'aurai encore des épreuves. Mais j'ai bien compris que l'ego ne m'aiderait pas là-dedans. Bien au contraire. Et, euh, et je voulais vous rappeler, à vous, hommes, femmes, enfants, personnes plus âgées, que vous n'êtes jamais seuls. Jésus, pour moi, n'est pas... oui, il est le Fils de Dieu dans la religion. Mais il faut pas oublier qu'on est tous les enfants de Dieu. On est tous ici sur Terre. On a tous le pouvoir de communiquer avec lui. Jésus est un intermédiaire de Dieu. Comme les voyants qui ont choisi la lumière le sont aussi. Et il y en a quelques-uns que je suis aussi et que j'ai découvert pas mal de personnes que je pensais être dans des énergies autres et je me suis trompée. Et en fait, non. Elles ont un cœur gros comme le monde. À force de suivre ces personnes, on apprend à les connaître et à voir leurs énergies et à voir un peu ce qu'elles dégagent. Et ouais, des belles âmes. Il y en a de plus en plus. Alors on n'osera pas le dire, mais on est quand même là pour vous montrer le chemin. On n'osera pas le dire, mais on le dira quand même. Un jour, on le dira tous quand même. Dieu, il est grand et on est tous dans la prière pour la protection, pour pouvoir vous libérer des messages qui sont les bons, pour, euh, pour vous offrir, pour vous transmettre, pour vous faire ressentir cette émotion, ces bienfaits en fait que sont l'amour de Dieu, l'amour ouais, de l'univers, voilà. Mais là-dedans, il va toujours se cacher le diable. Parce que même si tes intentions sont pures et lumineuses,
Eh bien, que ce soit dans des symboles cachés, que ce soit dans des facilités, il y a des personnes qui vont pas chercher, à tout ce qui est compliqué, elles vont rester dans le mauvais. Les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sont jaloux de vous, les gens qui ont choisi la facilité. Il y a des âmes qu'il ne faut pas essayer de sauver tant qu'on n'a pas essayé de se sauver soi-même. Vous voyez? Et le rôle de sauvetage, c'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu. Alors ensuite, je vais en venir quand même au fait que l'avortement. Il y a eu un commentaire qui m'a pas trop plu parce que je ne devrais pas dire ma façon de penser. Eh bien, je vais la réitérer. Je vais la réitérer, cette façon de penser, parce que ce n'est juste une façon de penser. En aucun cas, c'est un jugement. En aucun cas, c'est un ordre. En aucun cas, c'est un commandement. C'est juste un ressenti, un message que j'ai eu dans mes rêves. Et on m'a dit d'en parler, donc j'en parle. L'avortement, à la base, et de nombreuses églises sataniques, si on peut appeler ça des églises, pratiquent ceci. Pour faire des sacrifices au diable, pour vendre son âme au diable. C'est, selon quelques sources que j'ai pu me renseigner, on met enceinte des jeunes femmes et un peu avant le terme, on les fait avorter dans des conditions atroces. Et ces enfants-là sont donnés en sacrifice au diable, à Lucifer. Voilà, sachez-le. Alors, cette âme qui arrive dans votre vie, peut-être à un moment difficile, et Dieu sait que les moments peuvent être compliqués quand on veut presser le raisin, pardon. Euh, Vous savez, moi j'étais à la rue, d'accord? J'étais dans la drogue. Et depuis toute petite, j'avais un rêve. C'était d'être maman avant 30 ans. J'ai pas demandé à Dieu d'être maman avec un papa à côté, hein. J'ai pas demandé à Dieu d'être heureuse. J'ai pas demandé quoi que ce soit. Je voulais juste être maman avant 30 ans. J'ai accouché 2 mois avant mes 30 ans. Ah oui, les conditions étaient compliquées, oui, oui. Mais en aucun cas j'aurais avorté une âme qui demandait juste un enseignement. C'est comme si une école fermait ses portes à un enfant. C'est pas faisable. Cette âme, elle vous a choisi pour vous faire grandir, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à vous en sortir et en même temps vous utiliser pour pouvoir grandir en sécurité et apprendre aussi de ses enseignements. Et vous, qui n'êtes pas Dieu, prenez la décision de lui ôter la vie. Non, non. Il y a des avortements qui sont utiles parce que la vie de la maman est en danger. Mais encore une fois, c'est l'ego. Vu que le corps est un véhicule par rapport à un travail qu'on est censé accomplir sur Terre, vu que ce corps est ici pour accomplir une mission. Peut-être que ta mission, c'est de mettre au monde cet enfant, coûte que coûte, peu importe ce qui va se passer. Quand on aime inconditionnellement, qu'on y croit avec tout son cœur et son âme, on donnerait sa vie pour cet enfant. Et encore une fois, la peur n'évite pas le danger, et la peur, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Alors moi, cet enfant, je l'aurais mis au monde coûte que coûte. J'avais préparé le fait que je ne serais pas là pour l'élever. Et j'en étais complètement consciente. Parce qu'il y avait des risques. Parce que ma vie n'était pas... je n'avais pas une hygiène de vie correcte. Et oui, je me droguais énormément. J'ai fait une hémorragie, hein, faut pas croire, hein. J'ai pas eu un accouchement facile. Je veux pas parler de moi pour parler de moi. Je vous donne un exemple. Mais je me suis accrochée. Je me suis accrochée. Mais j'avais déjà écrit des choses pour ma fille. Je lui avais déjà expliqué que je serais peut-être pas là. Et que si j'étais pas là, elle avait tous les coordonnées. Tout était mis en place pour qu'elle puisse grandir en sécurité. Parce que
Elle a une mission. La génération qui arrive maintenant doit arriver. Cette génération a le pouvoir de changer les choses. On est là pour leur préparer le terrain. On est là pour leur faciliter la tâche. Alors arrêtez avec vos histoires d'ego. Arrêtez. On n'en est plus là. Voyez ce que l'ego fait sur Terre. Voyez ce que l'ego fait sur Terre. Combien de morts il faut encore pour qu'on comprenne que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, que c'est juste une guerre entre le diable et Dieu. C'est tout. Et nous, on est les entre-deux. On est entre deux. On est en attente de jugement. Alors, je ne vous dis pas de donner tout ce que vous avez. Je ne vous dis pas de partager tout ce que vous avez et de donner de l'amour à tout le monde. Mais à vous-même, en premier lieu. Et quand vous vous autosuffirez, Dieu vous donnera le cadeau de l'amour. Amour inconditionnel de quelqu'un d'autre. L'amour d'un enfant. Votre enfant, quand il va voir que vous vous respectez, que vous vous aimez, que vous avez des projets dans la vie, que vous avez un avenir qui est tout tracé parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez une force de caractère et que vous savez lui dire non à cet enfant. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas vous respecter? Il faut arrêter de les materner. Les materner eux et leur dire oui à eux tout le temps, là, c'est se dire non à soi-même. Et on devient dans l'ego, on devient dans la soumission, on devient des esclaves de nos enfants. Non. On a aussi été cet enfant qui a une mission. On ne doit pas l'oublier. Alors cette chaîne, oui, il y a de la voyance. Oui, il y a de la poésie. Oui, je suis en mère Noël. Parce que c'est Noël. Et Noël, c'est pas l'ego. C'est l'amour inconditionnel. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous incarner sur Terre pour apprendre des choses nouvelles, pour nous permettre d'évoluer spirituellement, mais surtout émotionnellement. Alors prenez des risques. Oui, vous allez peut-être souffrir en amour. Prenez des risques. Prenez le risque peut-être oui, peut-être perdre quelqu'un parce que vous avez pris vos décisions, parce que vous avez fait vos choix de vie, pardon. Mais en même temps, c'est le but de votre incarnation sur Terre de faire vos choix de vie. On ne peut pas vous le reprocher. Alors, perdre quelqu'un, il n'y a pas de perdre quelqu'un. Il ne vous a jamais appartenu. Vous avez juste été l'outil de son incarnation, vous, parents. Je ne vous engueule pas. Je ne vous fais pas la morale. Mais je tiens à appuyer ces mots. Elles sont vraiment, c'est important que vous le sachiez. Vous êtes des bonnes personnes. Vous méritez l'amour. Mais d'abord l'amour de vous-même. Respectez-vous. Ayez des principes. N'acceptez pas tout de n'importe qui sous prétexte que vous serez seul. Non, non. On est là pour aujourd'hui rendre grâce. Rendre grâce à Dieu et à nos anges, à nos défunts, à ceux qui ont fini vraiment le voyage. Ceux qui parfois te font un petit frisson pour te dire qu'ils sont là. Ils veillent sur toi. Ils veillent sur toi. Ils savent, peu importe les disputes dans les familles, peu importe les choses qui se trament derrière ton dos, peu importe ce qu'on a pu dire sur toi, maintenant qu'ils sont plus là, ils le savent tout ça. Donc pardonne à ceux qui restent, permets-leur de se racheter, mais ne sois pas stupide et ne te sacrifie en rien pour les autres. Parce que toi, au même titre que les autres, as le droit d'être aimé, d'être respecté, d'avoir des projets, une carrière, un avenir, quelque chose que tu souhaites. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. Non, pas celui qui te mène au réfrigérateur, non, non. Pas celui qui te mène dehors fumer une cigarette pour te mettre encore un voile. Écoute ton cœur, vraiment ton âme, au plus profond de ton âme. Demande à Dieu de te montrer le chemin. Demande-lui.
C'est important, c'est vraiment très important. Alors, passez des fêtes dans l'amour, que ce soit en vidéo, que ce soit en direct sur internet, que ce soit entouré de toute votre famille, de tout votre amour. Rechargez-vous aujourd'hui, le jour du réveillon de Noël. On va peut-être avoir cette vidéo un peu plus tôt, mais recharge-toi tes batteries pour l'année, pour être capable d'affronter ce que tu auras à affronter. Demande de l'aide quand tu en as besoin. L'ego va te dire non, non, je vais me taper la gêne. Non, j'étais enceinte, j'ai tapé à toutes les portes pour avoir de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas se rabaisser. Voir des thérapeutes, c'est pas se rabaisser, c'est s'autoriser à grandir et à guérir. C'est s'autoriser à se donner une deuxième chance dans la vie. C'est s'autoriser à prendre sa revanche sur le passé. Et c'est surtout une obligation, quand tu es enceinte, de pouvoir donner à cette âme l'opportunité de, elle aussi, avoir la chance de faire son travail avant le jugement. Alors, oui, oui, je suis contre les avortements. Je ne dis pas, non, je suis contre les avortements. Dans tous les cas, même si tu es mineur, que tu as vécu quelque chose de dramatique et que cet enfant arrive dans ta vie, ça va être dur, ça va être très dur. Mais si tu lâches l'ego, tu comprendras que cet enfant t'a sauvé la vie. Parce que ce que tu as vécu, tu l'aurais vécu même sans cet enfant. Parce que ton parcours de vie le demande. Mais au final, cet enfant, c'est ton cadeau. C'est de l'amour. C'est un camion d'amour qui était déversé dessus d'un coup quand il naît. Hein. Cet enfant, il s'en fout de l'âge que tu as. Cet enfant, il s'en fout que tu es à la rue. Il t'aime. Il t'aime et il te remercie de t'avoir, de lui avoir permis de faire cette incarnation sur Terre et de pouvoir évoluer. Alors oui, je suis désolée, mais toi qui as commenté que je ne dois pas donner mon avis, eh bien, je le donne. Parce que sache que si Dieu n'avait pas voulu que je le fasse, il n'aurait pas permis. Voilà. Alors si cette vidéo est sur Internet là maintenant, c'est que le message devait passer. Alors je suis désolée si ça ne plaît pas à tout le monde. Non, je n'arrêterai pas les guidances parce que j'aime ça. Et ça me permet un peu de, de pouvoir à mon niveau aider quelques personnes et ça me fait du bien. Et j'aime ça. Ça me prend aux tripes. Quand je suis avec vous, ça me prend aux tripes. J'adore ça. Alors je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. La nouvelle année arrive bientôt. On va redémarrer un nouveau cycle. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Je le pressens cette année. Un peu comme chaque année, mais cette année, les éveils spirituels sont tellement nombreux que je me dois de vous expliquer tout ceci pour ne pas que vous vous éveilliez de la mauvaise des manières avec les mauvaises énergies. Et le bas astral a déjà assez bien de nourriture sans qu'on lui en rajoute. Voilà. Alors, on est dans la lumière, d'accord? Pas dans les ténèbres. Ok? Lumière. Non, mais voilà. Et oui, je me suis déguisée en Mère Noël. Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais du porte-à-porte et je distribuais des roses aux personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo d'ailleurs, mais aux personnes qui habitaient près de chez moi avant. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Cette année, j'ai pas pu le faire, mais je fais à ma manière. Et ouais. Remercier tous ces gens qui vous mettent à l'épreuve. Ils ne font juste que la volonté du Seigneur, de Dieu, créateur unique de la terre et de l'univers. Si Dieu, si ces personnes te font chier, vulgairement parlant, c'est que Dieu leur permet de le faire. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à évoluer et à apprendre plus vite. C'est tout. Eux se croient forts, ils se croient invincibles parce qu'ils t'ont fait du mal.
Ils sont juste les pantins du Seigneur. Donc le jour où toi tu vas rayonner malgré tout ce qu'ils t'ont fait, bah tu vas les détruire, tu vas les anéantir, avec ton amour, ta compassion, ton pardon. Et ces personnes, elles vont peut-être changer leur façon de penser. Et tu vas peut-être, même sans vouloir les sauver, même sans quoi que ce soit, arrêter cette mission qui était la leur, de te foutre le bordel dans ta vie. Parce que comme tu auras compris, eux vont pouvoir commencer à vivre leur vie aussi. Tu comprends? C'est tout un cycle. C'est tout un cycle. Le soleil arrive et s'efface pour laisser place à la lune. Et le soleil et la lune, les deux en même temps, c'est pas possible. Tu comprends? Alors la personne, il t'a fait chier. Pardonne-lui, permets-lui, comme tu as permis à ton enfant de naître, de lui aussi avoir un second souffle dans sa vie et de pouvoir nourrir Dieu plutôt que Satan. Voilà. C'est pour ça que le pardon est important. On ne te dit pas d'accueillir à nouveau cette personne dans ta vie parce que le cycle recommence alors. Parce que si t'as pas compris la leçon, on va te représenter 2, 3 fois cette personne. Parce que bon, elle a déjà servi un petit peu, donc on va un petit peu peaufiner le truc. Mais elle, ça lui a permis peut-être d'apprendre à changer, et toi aussi. En n'acceptant plus ce qui te fait du mal, tu apprends à cette personne que non, c'est non. Elle se remet en question et chemine autrement dans sa vie. Tu comprends? Un peu comme pour toi, il t'a fallu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois apprendre la leçon. Mais maintenant, tu es là, tu te poses des questions et tu commences à cheminer autrement. Tu as appris. Cette personne, c'est pareil, elle va faire du mal à 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis elle va comprendre qu'elle est tout le temps seule à la fin. Et elle va cheminer. Apprends, pardonne. Toutes les personnes sur Terre, tous les êtres vivants sur Terre ont leur utilité, ont leur nécessité et ont leur rôle. Alors j'ai une pensée également aux personnes qui seront dehors, si vous avez l'occasion. Parce que donner de l'argent, c'est bien, mais c'est pas ça. Arrêtez-vous et demandez-leur comment ils vont vraiment. Vous pouvez leur acheter un truc à manger, vous pouvez leur donner de l'argent, mais demandez-leur réellement, peut-être comment ils sont arrivés là. Donnez-leur l'importance, l'autorisation d'exister dans vos yeux quelques minutes. Et ça peut permettre aussi de rendre espoir à quelqu'un. Alors, voilà. J'en resterai là pour ce message qui est très long, mais il était important pour moi de le transmettre. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fondues comme des caméléons ou des pieuvres, parce que j'ai appris que les pieuvres étaient de grandes adeptes du camouflage, se sont fondues dans mes abonnés pour espionner ce que je faisais par curiosité et peut-être en peaufinant un acte de vengeance. Eh bien, je vous attends. Je vous accueille et on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes des personnes qui m'avaient tiré vers le bas, c'est terminé. Voilà. Je vous laisserai plus faire. Parce que je me priorise, parce que j'ai des milliers, je peux le dire, de personnes qui comptent peut-être un peu sur moi et je ne peux pas laisser des personnes qui veulent juste me prendre mon énergie revenir dans ma vie. Et ça, c'est terminé. Je l'acte et je l'imprime. Euh, Quant à ma fille, elle se porte très bien. Merci pour ceux qui lui ont souhaité de douces fêtes de fin d'année. Euh, ouais, je crois qu'elle passe les meilleures à colorier le carrelage. Elle est extraordinaire. C'est un bijou que Dieu m'a envoyé. Vraiment. Et c'est pas facile tous les jours, hein. Des fois ça crie, comme tous les parents. Mais en ayant un œil différent sur les choses, vous verrez que c'est plus facile de dire non et d'éduquer. Parce qu'on n'a pas cette culpabilité, on n'a pas ces remords, on n'a pas... voilà. Alors par contre, je n'encourage pas les personnes qui sont les tyrans de l'histoire à continuer. Je ne vous encourage pas non plus, ces tyrans, ces personnes qui sont là pour nous faire travailler, à accentuer leur travail.
Bien sûr, je suis totalement contre les personnes qui font souffrir les autres, qui font du mal à des enfants. Mon Dieu Seigneur, ces personnes, quand elles vont récupérer leur karma, mais ça va piquer. Dans cette vie ou dans une autre, le karma, elles vont le reprendre. Mais elles vont passer par les mêmes épreuves qu'elles sont en train de faire passer à cet enfant, à cet ado, à cet adulte. Fois 15. Bonne chance. Bonne chance. Parce que Dieu, ces petites âmes-là qui sont en train de souffrir, ce sont ceux qui sont les plus protégés. Le jour où elles s'éveillent, ça fait mal. Ça fait mal de par le rayonnement de cette âme. Ça fait mal de par le nom qui va sortir de sa bouche et qui sera déterminé. Ce sont des âmes qui vont rayonner et qui ont une grosse mission sur Terre. Et pour que cette mission aille au bout de son terme, il faut des soldats vaillants et courageux. Et parfois, ces soldats naissent dans la douleur. Mais ça n'entache en rien ton âme. Passe au-dessus, pardonne, avance, rayonne. Apprends, c'est tout. T'es là pour apprendre. C'est pas... Sinon, on viendrait au monde. Pourquoi? Vivre 80 ans et mourir? On servira à rien, en fait. Donc on vient en plus sur Terre pour la détruire. Mais en plus, pour nous, ça nous a... En fait, on est là, on est juste des parasites. En gros, ce serait ça. Hein. Je préfère ma version de l'histoire, pardon. Alors, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je sais que ça a été long, mais c'était nécessaire. Et puis, ce message atteindra les personnes qu'elle doit atteindre, qu'il doit atteindre. Et voilà. Et j'en suis bien heureuse, de toute façon. Je sais que ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire et ce que je devais dire. Voilà. Et donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'aller vers l'accomplissement de votre cheminement et d'être heureux et de guérir vos âmes et, euh, et d'être dans l'amour inconditionnel et de pouvoir renouer, pardonner et vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Alors, s'il faut sortir dehors, se rouler dans la neige si vous en avez, parce que moi j'en ai plus, s'il faut prier le ciel et faire comme moi, attendre que ton étoile se montre tous les jours pour être sûr d'être sur le bon chemin, fais-le, fais-le. Communique comme tu veux. Fais une photo, prends une photo de toi quand tu étais petit et parle à cette photo. Dis-lui, mais t'inquiète, t'as vu aujourd'hui ce que je suis? C'est rien. Vas-y, encaisse tes forts. T'es fort. Tu es, tu es utile. Tu es quelqu'un. Tu es une âme incarnée dans un corps. Ne l'oublie jamais. N'oublie jamais ta puissance, mais lâche ton ego. Parce que l'ego et la puissance, ça fait du mauvais. Ça fait du bas astral. Et ça nourrit Satan. C'est pour ça que ta puissance, elle est bloquée. Simplement. Ta puissance, on la garde bien, bien protégée. Parce que si tu mêles le maléfique et ta puissance de ton âme, eh bien, ça va faire des dégâts sur Terre. Ça va faire des gros dégâts. Donc, ouais, faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à la manière dont on le fait et au pourquoi. Toujours être sûr qu'on se dirige sur les bonnes énergies. Voilà. Je vous envoie tout mon amour, je vous fais des milliers de bisous. Si je pouvais juste faire ça et vous lâcher des milliers de bisous d'amour sur votre cœur d'enfant blessé, juste pour que vous puissiez rayonner, même si vous êtes seul devant votre crèche de Noël avec votre sapin, pendant que votre enfant fait dodo le jour de Noël. Voilà. Parce qu'on ne l'est jamais, on n'est jamais seul. Tout le monde sur Terre, à son niveau, a son utilité. L'éboueur d'aujourd'hui va peut-être monter au pouvoir demain contre enfin, tout ce qui nuit au climat. Le prof, le bête prof d'histoire, va peut-être finir par écrire un livre
sur le comment changer le cours des choses. Tu sais, on n'est pas à l'abri qu'un bête écrivain, 30, 40, 50, 100 ans après, soit connu, parce que ses idées ont porté le monde d'une manière qui a changé les choses. Chacun à son niveau doit croire en ses rêves. Rêve grand, très 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 grand. Rêve, mais très grand pour pouvoir au moins réaliser quelque chose. Et ça restera toujours mon principe. Le rêve ne sera jamais de l'ego. Le rêve ne sera jamais une foutaise. Le rêve porte le monde et le rêve matérialise tes sauts, tout simplement. Alors, moi, je rêve de donner de l'amour, mais de donner de l'amour en tonnes. Un déversement d'amour sur la terre. C'est tout ce que je veux. Voilà. J'espère que ce message sera accueilli de la meilleure des manières. Et pour ceux à qui ça ne plaira pas, ça fera un nettoyage. Voilà. Donc je n'attends pas des millions d'abonnés. Moi, tout ce que je veux, c'est des millions de personnes qui veulent évoluer, grandir et qui veulent aller mieux. Des personnes à qui ce que je peux raconter leur fait du bien. Et, euh, et voilà. Parce que j'ai pas l'impression de faire ce que je fais, de perdre mon temps. J'ai pas l'impression d'être sur le mauvais chemin. Au contraire. Et, euh, et si ce chemin que je prends peut vous être bénéfique en même temps, eh ben j'ai tout gagné. Voilà. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt.